Léo Messi ne vient pas à Miami uniquement pour promouvoir le football. Dès ses premiers jours au club, l'Argentin aura un objectif sportif important, faire passer le club du bas du classement au play-off. Dans cette vidéo, nous vous expliquons comment Léo sera utilisé à l'Inter et comment il transformera l'équipe. C'est parti! L'utilisation de Léo sur le terrain est un peu délicate car l'Inter n'a pas encore choisi son nouvel entraîneur. Et s'il ne s'agissait pas de Messi, mais d'un autre joueur, il serait inutile de prédire le rôle du joueur maintenant. Mais le fait qu'il s'agisse de Léo nous facilite la tâche. Quel que soit le joueur à la tête du club, le bon sens réduira le nombre de formations possibles à quelques-unes. Parlons-en maintenant. La première chose dont nous partons est qu'il est absurde pour Miami d'utiliser Messi sur l'aile. Et nous ne disons pas cela uniquement en raison de son âge, car il pourrait être difficile pour lui de courir beaucoup à ce poste. Lors de la saison 2022-2023, il a joué une douzaine de matchs sur l'aile droite de l'attaque pour le PSG. Même à 35 ans, cela ne l'a pas empêché de marquer des buts et de faire des passes décisives. La question est différente. La principale raison pour laquelle Messi ne jouera pour l'Inter qu'au centre est l'énorme déséquilibre qu'il apporterait s'il jouait sur l'aile. Au PSG ou à Barcelone, on pouvait faire jouer Léo à droite car l'autre aile avait aussi un grand joueur. Peu importe qui c'était, David Villa, Pedro, Neymar ou Mbappé. Miami n'a tout simplement pas de joueurs de ce calibre. Cela signifie que les adversaires prédiront facilement les actions des joueurs de l'Inter et piégeront l'Argentin sur le flanc. Jouer au centre vous donne la possibilité de récupérer le ballon plus souvent et d'avoir un plus grand impact sur le jeu. Celui qui deviendra l'entraîneur de l'Inter comprendra cela. De plus, il est fort probable que l'équipe soit dirigée par Gerardo Tata Martino. L'Athletic a rapporté que des négociations préliminaires avec l'entraîneur avaient lieu. Ce choix est très raisonnable. D'abord, Martino a de l'expérience en MLS. Il a mené Atlanta United à la victoire de la Coupe MLS en 2018. Deuxièmement, il est argentin et a déjà entraîné Messi à Barcelone et l'équipe nationale argentine. Ce sera positif pour le club si l'équipe est entraînée par quelqu'un que Léo respecte. Cela encouragera l'Argentin à faire confiance à l'entraîneur et à se concentrer sur le match. J'aime Tata Martino, c'est un grand entraîneur. Il fait bien jouer ses équipes et nous le respectons tous, a déclaré Léo à propos de l'entraîneur. Tout au long de sa carrière, Martino a presque toujours joué avec un avant-centre et ses formations préférées sont le 4-3-3 et le 4-2-3-1. Si nous considérons la configuration 4-3-3, alors la place de Messi est au centre de l'attaque. Il est peu probable que Léo soit utilisé dans cette position. Comme nous l'avons déjà dit, dans une équipe comme Miami, l'Argentin devrait recevoir le ballon le plus possible. S'il joue comme seul avant-centre, cela ne marchera pas. Bien sûr, Léo a réussi à ce poste, mais il a toujours eu des milieux de terrain centraux de haut niveau qui pouvaient lui livrer des balles. Des gens comme Xavi, Iniesta ou Verratti. Ce ne sera pas le cas à l'Inter. Et si vous mettez Messi comme avant-centre, il n'aura tout simplement pas le ballon. Et il n'y a pas d'ailiers de haut niveau dans l'équipe qui peuvent remplir efficacement l'espace lorsque Messi revient pour récupérer le ballon. Le 4-3-3 n'est donc pas une option. Mais la formation 4-2-3-1 convient tout à fait à Léo. Ici, il occupera la position de numéro 10. Pour l'Inter, ce sera mieux si Messi joue ce rôle. Cela garantira un contact maximum de Léo avec le ballon et, par conséquent, un haut niveau d'influence sur le jeu. De plus, la liberté dans cette position ne permettra pas aux adversaires de sortir l'Argentin du match. En raison de son intelligence de jeu et de sa capacité à se déplacer comme il le souhaite, il trouvera toujours une occasion de recevoir le ballon. En outre, le 4-2-3-1 peut être facilement transformé en 4-4-2 en défense. Léo et l'avant-centre formeront les deux premières lignes de défense. En même temps, cela n'obligera pas Messi à courir beaucoup. L'efficacité du 4-4-2 en défense a été prouvée depuis longtemps. Il suffit de regarder Diego Simeone et son Atlético Madrid. Cependant, Tata Martino utilise parfois une autre formation. Il s'agit d'un 5-3-1-1 qui peut être transformé en 5-3-2. C'est une configuration inhabituelle pour les joueurs. L'entraîneur utilise cette formation dans les matchs les plus difficiles où il est crucial de ne pas encaisser de but. Apparemment, cette formation est également idéale pour Léo puisqu'elle comporte également un poste de numéro 10. Avec des latéraux rapides et un bon avant-centre, cette formation peut également fonctionner de manière optimale avec Léo dans l'équipe. Autrement dit, notre conclusion s'impose d'elle-même. Messi s'intégrera dans les formations où il y a un milieu de terrain offensif central ou deux attaquants où Léo peut jouer en tant qu'attaquant secondaire. Même si le club est dirigé par quelqu'un d'autre que Martino, il s'en tiendra à 99% au principe subventionné. Mais bien sûr, il existe d'autres formations adaptées à nos conditions.
Par exemple, il peut s'agir d'une formation 4-1-2-1-2 avec un losange au centre du terrain. Cela ajoute à l'imprévisibilité car Léo peut jouer soit comme milieu de terrain offensif, soit comme attaquant secondaire. Il en va de même pour la formation 3-4-1-2 si l'entraîneur décide de jouer à 3 en défense. Mes amis, aimez cette vidéo si vous l'avez appréciée jusqu'à présent et continuons. Ces derniers jours, les rumeurs de transfert concernant l'Inter se sont multipliées. L'arrivée de Messi n'est pas surprenante. Jordi Alba, Luis Suarez, Neymar et d'autres stars ont déjà été liés à Miami. Cependant, qui l'Inter devrait-elle recruter pour résoudre ses problèmes sportifs et non pour ses relations publiques? Qui faut-il à côté de Messi pour maximiser l'effet du brillant Argentin? Nous connaissons la réponse. Mais gardons à l'esprit que chaque club de la MLS ne peut avoir que 3 joueurs dont les salaires peuvent dépasser les limites fixées. Sans entrer dans les détails, cette règle existe pour que les clubs puissent inviter des joueurs de haut niveau et leur verser le salaire qu'ils exigent. Ainsi, en plus de Léo lui-même, l'Inter peut se permettre de gros transferts. Bien que ces places soient actuellement occupées par d'autres joueurs, ils accepteront soit une réduction de salaire au niveau général, soit d'être vendus. Puisqu'ils n'ont pas réussi à apporter des résultats au club, pourquoi les payer plus que les autres? Mais vous vous demandez peut-être si 2 recrutements suffiront à redresser la situation. La réponse est oui, et nous allons le prouver. Si vous regardez les résultats de l'équipe, vous pouvez voir 2 problèmes clés. Le premier concerne le milieu de terrain. En effet, les 2 joueurs clés à ces postes, les Brésiliens Gregor et Jean Mota, sont tous 2 absents pour une longue période en raison de blessures. En début de saison, Gregor, qui est aussi le capitaine de l'équipe, s'est cassé la jambe. Il manquera encore au moins 3 mois. Un peu plus tard, son compagnon d'infortune est devenu Mota, qui souffre d'une déchirure du ligament latéral. Il pourrait ne pas revenir pour le reste de la saison. Par conséquent, un transfert devrait viser à renforcer cette zone. Il s'agit de Sergio Busquets. Il s'agit d'un agent libre, d'un joueur de haut niveau et d'un lien incroyable avec Léo Messi. C'est le joueur que l'Inter doit obtenir quoi qu'il arrive. Busquets résoudra le problème dans l'axe. À suivre, bien qu'elle soit dernière de sa conférence, la défense n'est pas le plus gros problème de cette équipe. L'équipe a encaissé 24 buts, ce qui correspond à la moyenne de la Ligue. Disons qu'Atlanta, qui occupe la 5e place, en a encaissé 29. Le problème se situe donc manifestement au niveau de l'attaque. Seule une équipe de la conférence Est a marqué moins de buts. Mais pour être plus précis sur notre objectif de transfert, disons que le problème n'est pas l'avant-centre. L'Inter possède 2 joueurs de haut niveau à ce poste. Il s'agit de Joseph Martinez, qui a marqué 107 buts en 157 matchs lors de sa carrière en MLS, et du jeune Leonardo Campagna, recruté chez les Wolves. Par conséquent, compte tenu de la présence de Léo, nous devons renforcer le poste d'ailier. Pour rappel, un seul des ailiers de l'équipe a contribué à plus d'un but en MLS cette saison. Il s'agit du Finlandais Robert Taylor qui a contribué à 2 buts. Angel Di Maria semble être la meilleure option pour l'Inter sur le marché des transferts. Il a également une forte alchimie avec Messi, apportera la qualité nécessaire en attaque et de plus, il a une grande capacité de travail. En d'autres termes, il sera capable de travailler en défense comme il le fait pour Léo en équipe nationale. En résumé, il ne manque que 2 transferts pour soutenir Messi. Après cela, il ne fait aucun doute que l'Inter Miami commencera à surmonter rapidement la crise et à remonter au classement. Sergio Busquets sera la solution parfaite au centre du terrain, tandis que Messi et Di Maria feront tout ce qu'il faut en attaque. Tous les autres postes peuvent être renforcés, mais ce ne sera qu'un bonus pour les supporters et l'entraîneur. Mes amis, écrivez dans les commentaires si vous êtes d'accord avec nous sur la façon dont Léo va régler la situation à l'Inter et si vous aimez nos suggestions de transfert. Regardez aussi nos autres vidéos que vous pouvez voir sur vos écrans en ce moment même. À bientôt.